Un des plus beaux jours de ta vie. Non, le plus beau jour de ta vie. Vraiment, jusqu'à présent, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est-à-dire, est-ce que finalement, quand on a passé sa thèse, on est prêt ? Et donc, il reste encore beaucoup de choses à apprendre. Après, il y a la peur qui revient de « Oh mon Dieu, il faut que je trouve un travail ». Je pense que les doctorants développent des compétences qui sont rares et précieuses sur le marché, y compris sur le marché privé. C'est bien si quelqu'un a une thèse, mais c'est pas vraiment nécessaire. Je pense que fondamentalement, je détesterais l'entreprise. Ah oui. C'était super comme journée. Vraiment, j'ai adoré. C'est juste que pendant la soutenance, je me sentais tellement bien et j'étais tellement heureuse de pouvoir vraiment discuter de ma thèse avec des personnes, notamment des chercheurs qui avaient lu mon travail. Et c'était très beau, c'était une super expérience. Et j'étais aussi très heureuse. Donc voilà, et après évidemment il y avait le petit pot, le soir, la petite soirée, c'était très sympa. Non, moi aussi, comme Maria, c'était vraiment le plus beau jour de ma vie, et d'autant plus que de base je suis quand même une personne relativement anxieuse, et vraiment je me suis réveillée le matin, parce que je soutenais à 15h je crois, et je me suis réveillée le matin, pas stressée, je me suis dit, oh là, une première, je m'attendais vraiment à être stressée, un truc de fou, pas du tout, vraiment calme, je vais à la fac, on m'accompagne en voiture, ça va, le stress monte pas tant. Il est monté vraiment 1 heure avant, mais je me suis rappelé ce que mon directeur m'avait dit, qui était vraiment, faut profiter, genre vraiment c'est le mot d'ordre, tout le monde te dit faut profiter, et d'autant plus faut que tu profites parce que c'est le seul jour vraiment où t'es la star, le lendemain tout le monde aura oublié ton existence, plus personne s'en fichera de quelque chose, là vraiment ce jour-là c'est toi la star. Et du coup ça m'avait un peu rassurée, et quand je l'ai vu arriver, et en plus on avait une bonne relation qui est qu'on se charriait beaucoup, enfin lui me charriait beaucoup, ça a fait que ça m'a un peu tout de suite détendu de le voir. Mon jury, je le trouvais très cool, donc pareil, ça m'a mis un peu à l'aise. Et comme toi, franchement, la soutenance, mais un pur moment de bonheur, parce que c'est vraiment, tu discutes de tes travaux, chose que tu n'as pas beaucoup l'occasion de faire, et que tu n'auras pas beaucoup l'occasion de faire dans ta carrière. Tu discutes de tes travaux pendant 2 voire 3 heures, et non, ouais. Je sais pas ce que je voulais dire. Si, je suis sortie, moi j'étais tellement heureuse qu'on a cru que j'avais pris un truc tellement j'étais surexcitée. Alors que c'était juste, en fait, je pense, l'adrénaline de... Bien sûr. En fait, tu t'es préparé. Il y a quand même le stress qui monte un peu avant de soutenir. Tu fais ta présentation pendant 20 minutes, tu dois avoir une carrure, tu dois être machin et tout. Tu dois quand même te tenir. Tu vois, tu dois avoir de la consistance. Et après, pendant 2 heures, on te décortique. Faut un peu que tu sois à l'affût de répondre, d'écrire tes questions, machin et tout. C'est éprouvant. Donc t'es fatigué, t'as le stress qui redescend, t'as tout qui redescend. Et moi, j'étais pile électrique, je sautais partout. Mais toi, t'étais vachement heureuse. Enfin, on était toutes les deux vachement heureuses. Mais... Qu'est-ce qui a changé depuis que vous avez soutenu votre thèse ? La charge mentale. Vraiment, il y a un bout de cerveau comme ça, tchac. Moi, dès que j'ai soutenu, la minute juste après qu'on m'a donné le titre de docteur, moi, c'est vraiment mes charges mentales. Hein. Ah ouais ? Ah ouais, pas toi ? Pas vraiment, parce que moi j'ai soutenu fin septembre et j'ai commencé mon postdoc en octobre. Donc non, j'avais encore... Mais le jour de la soutenance, t'as pas un truc... Parce que du coup, moi aussi, après, il y a la peur qui revient de « Oh mon Dieu, il faut que je trouve un travail », bien évidemment. Mais alors, sur le coup,
Je trouve que... Oui, enfin, le jour de ta soutenance, c'est le plus beau jour de ta vie, hein, mais Ah, mais un clairement. des plus beaux jours de ta vie. Non, le plus beau jour de ta vie. Vraiment, jusqu'à présent, c'est le plus beau jour de ma vie. En plus, c'est le plus beau jour de ta vie, je trouve. On va partir sur un truc cucu, mais c'est le plus beau jour de ta vie parce que c'est un jour qui dépend que de toi. Qui est pas assimilé à une autre personne, tu vois. Enfin, il y a ton jury qui compte. C'est bien un peu évidemment. toi la star. Mais de c'est la toi la journée, star. donc, Oui, ça fait très oui. pétasse, mais. C'est toi la star et ça dépend que de toi. Je pense que c'est l'une des seules occasions de ta vie où il y aura un truc qui dépendra que de toi. Où on va parler que de toi aussi. Oui, voilà. Donc, tes papiers de recherche, mais en soi que de toi. Il y a les gens qui viennent te voir que toi. Oui. Et c'est hyper intimidant, mais du coup, il y a un côté hyper satisfaisant de c'est pas toi et Oui. quelqu'un d'autre. C'est vraiment toi seul. À quel point est-ce que vous pensez que le doctorat prépare bien au monde académique? En fait, il n'y a pas d'alternative. Le monde académique, il est accessible que si on a, que si on a un doctorat, si on veut devenir, on va dire, professeur ou chercheur. Voilà. Après, dans le monde académique, il y a effectivement des profils plus variés. Donc, il peut y avoir des profils d'ingénieurs, des profils de techniciens, des profils administratifs, etc. Donc, il y a différents métiers. Mais en général, quand on parle de monde académique, on a en tête quand même les personnes qui sont chercheuses ou chercheurs et professeurs. Et donc, là, en fait, le doctorat, c'est une étape obligée. Il n'y a pas d'option sans. Après, j'imagine que la question, ça peut être est-ce que finalement la thèse remplit son rôle? C'est-à-dire, est-ce que finalement, quand on a passé sa thèse, on est prêt? Et là, la question, donc, on est déjà beaucoup plus prêt que quand on sortait de son master. Ça, c'est clair. Donc, il y a une différence. Enfin, pour moi, il y a une plus-value évidente à la thèse. Donc, elle n'est pas neutre par rapport à la préparation. Le fait d'avoir fait un doctorat n'implique pas qu'on a tout appris du métier. Et ce qui peut éventuellement être perturbant pour un jeune collègue, c'est qu'en fait, pendant le doctorat, on apprend à devenir un chercheur, on apprend un petit peu à devenir un enseignant, mais on a un rapport à la fois à la recherche et à ses collègues, et d'une façon plus générale aux institutions auxquelles on est rattaché, qui n'a rien à voir avec ce qu'on aura à accomplir et aux difficultés ou aux opportunités auxquelles on aura accès quand on deviendra professionnel, c'est-à-dire un enseignant-chercheur dans une institution de recherche. Et donc il reste encore beaucoup de choses à apprendre. Et donc avoir fait un doctorat, c'est la meilleure manière de se préparer à devenir enseignant-chercheur, mais ça ne veut pas dire qu'on est fin prêt, et il reste beaucoup d'années de formation pour apprendre le métier, c'est-à-dire faire de la recherche dans un environnement où on doit aussi s'occuper des étudiants, où il faut gérer une somme de sollicitations et de missions très variées qui font l'intérêt du métier, mais qui aussi sont un facteur de risque pour arriver à développer un programme de recherche et à mener de front toutes ces différentes activités. Si on prend l'état du monde académique en économie, il est ce qu'il est. Et donc le doctorat, on pourrait dire que le doctorat, je veux dire, il est pas magnifique, il est pas formidable, etc. Mais il prépare très bien à ce que tu vas vivre après. Dans le sens que peut-être que c'est un monde dysfonctionnel, c'est peut-être pas formidable, etc. Mais je vois pas, par exemple, ce qui manque pour dans le doctorat, ce qui manquerait dans la formation doctorale pour se préparer à ce que tu vivras après quand tu vas arriver chercheur, enseignant-chercheur. Je pense qu'il n'y a pas meilleure formation, ce qui ne veut pas dire que la formation est optimale. Encore une fois, ça prépare à faire de la recherche, mais ça prépare pas forcément à faire de la recherche telle qu'on va la faire par la suite. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, quand j'étais en thèse, j'ai fait de la recherche seule, même si j'étais extrêmement bien encadrée. Quand après on bascule de l'autre côté de la scène, on fait de la recherche à plusieurs, c'est vraiment du travail de groupe. Ce travail de groupe, on l'a pas dans notre travail de doctorant. Est-ce que c'est reconnu sur le monde du travail en France ? Je sais pas, parce qu'il y a quand même ce côté très grandes écoles, machin, qui bloque. Je pense que les doctorants développent des compétences
qui sont rares et précieuses sur le marché, y compris sur le marché privé. Je pense qu'on développe aussi le même type de compétences que n'importe qui travaille sur des projets, des choses relatives à la gestion de projet, le fait de résoudre des problèmes assez complexes. C'est bête, mais ça apporte un peu de la crédibilité sociale. C'est-à-dire, quand on dit que j'ai un doctorat, les gens vont plus me prendre au sérieux que quelqu'un qui n'en a pas. Du coup, ouais, ça apporte de la crédibilité. J'apprends beaucoup sur la conceptualisation des idées, finalement comment penser, comment traiter un sujet. Et je pense que le travail en fait en amont de bien formuler sa question et de bien la poser pour qu'elle soit testable, pour en tirer des hypothèses vérifiables, c'est un travail qu'on creuse beaucoup en doctorat et qui, je pense, en fait, c'est une compétence transférable dans le sens où, tu vois, c'est quelque chose qui s'applique potentiellement dans tous les domaines, tu vois. Et malheureusement, mon avis, c'est que c'est potentiellement quelque chose qui manque un peu, par exemple, dans travailler en entreprise, où on manque un peu de recul pour se demander, tu vois, on passe notre temps, les entreprises passent leur temps à mesurer des KPI, mais on prenne rarement le recul nécessaire pour se dire qu'est-ce qu'on est en train de mesurer vraiment, qu'est-ce que ça veut dire quand ça bouge dans telle et telle direction, et c'est quelque chose d'assez fondamental quand tu fais de la recherche quantitative comme on le fait, que de se poser ce genre de questions-là. Et ça, c'est peut-être, je pense, la compétence que j'apprécie le plus d'avoir développé en fait durant ma thèse. Je pense que pour moi, il y a un aspect quand même vachement esprit critique aussi. Parce que voilà, une bonne partie du temps est aussi passée à du coup écouter les présentations des autres. Et voilà, on a quand même cette approche un peu de est-ce que je suis sûre que ce qu'on me présente tient la route, est-ce que je vois pas des façons de l'améliorer, est-ce que je vois pas quelque chose qui pourrait remettre en question la validité des résultats, etc. Donc je trouve que ça nous pousse vraiment à développer un peu cet esprit critique et à aller un peu chercher la petite bête, qui est quelque chose que moi j'aime bien. Je trouve que ça peut être utile aussi dans d'autres domaines. I would say the most important for me is just coherence in ideas. I don't know at what point I changed in these 4 years in how I express. I used to express an idea that was so vague, and now how concise it has to be and how precise it has to be in order to read something. Synthétiser des informations, parce que en recherche, il y a tellement d'informations, il y a déjà tellement d'articles qui ont été publiés, tout ça, il faut savoir vraiment synthétiser ce qui est pertinent pour nous, et ouais, je trouve que ça c'est aussi une des compétences que ça nous apporte. Une autre chose, c'est la prise de parole en public, comment présenter tes idées de manière claire. Defending an idea with arguments and trying to find the logic in the arguments you give, and the arguments you hear, it's something that I think we all think we have it until you're exposed to you actually have to build a whole project around it, and now it's not only about thinking that things are that way, but proving that things are that way. So yeah, it's that part. Une qualité essentielle qu'on développe pendant notre thèse, c'est l'autonomie, le fait de savoir se débrouiller seul. On est quand même très autonome et on doit vraiment avancer. C'est un projet qui repose sur nous-mêmes et que sur nous-mêmes, donc on doit vraiment avancer. Après, je pense que ça s'applique aussi dans d'autres métiers où on a cette compétence, mais c'est quand même, tout repose un peu sur nous, donc il faut savoir ce qu'on veut, savoir avancer de nous-mêmes sans se reposer sur d'autres personnes. Et so that all the coding and analytical part, it's something I was never exposed to, so that's something I've learned from a PhD. Nos compétences, on les développe pour la recherche en premier lieu. Après, si on veut pas faire de la recherche, plus tôt on le sait, plus tôt on est capable de développer ses compétences pour autre chose, et donc notamment le fait de savoir présenter, de savoir vulgariser, de travailler avec des entreprises ou de donner des cours par exemple. C'est des compétences qui peuvent être utiles même dans le privé pour faire de la formation, pour faire de la vulgarisation scientifique, pour faire de la recherche même avec des gens qui n'ont pas l'habitude d'en faire. C'est bien de savoir vulgariser, de savoir énoncer de façon claire. On apprend à rédiger aussi énormément, ce qui est beaucoup moins évident que ce qu'on peut penser. On apprend à rédiger des articles scientifiques, donc ça c'est
un endroit très particulier où on apprend à écrire, mais ça sert aussi à structurer de manière beaucoup plus claire un objectif ou de savoir raconter une histoire en fait. Donc je peux dire faire du storytelling, la prise de parole en public et la capacité à vulgariser. I think in terms of turning PhD skills into work skills, I mean, you have to think about the critical thinking, the fact that you collaborate with people, so like some sort of project management and social skills, etc. There's a lot of presentations and you know, be able to express your idea as well, so a lot of communication that you have to do. Also, I mean, depending on what you want to do later, I think is data analytical skills. That's also very strong. And I guess also, I think perhaps a more like a mindset or like an attitude in terms of being critical or like very through with your thinking, and also like trying to see the solidity of arguments in other people's like ideas or papers, etc. Est-ce que c'est suffisamment valorisé? J'en sais rien. Probablement pas. J'ose espérer que oui. Mais n'étant jamais été sur le marché du travail, enfin le marché du travail privé, je peux pas répondre à cette question. Mais je suppose quand même que ça prépare un peu moins bien qu'au travail académique. Je me souviens que quand j'étais en thèse, il y avait quelqu'un, un Allemand, là, qui venait en visiting, qui était en train de faire une thèse, mais une thèse sur le tard, c'est-à-dire que pour rentrer, globalement, il avait fait ses études, il était rentré dans une grosse boîte, je crois que c'était Siemens, mais que pour rentrer dans le monde des dirigeants de Siemens, il fallait faire une thèse, par exemple. Et donc, il reprenait vers 30-35 ans une thèse en gestion éco, en éco-indus même, c'était ça. Il fallait qu'il étudie l'éco-indus, faire une thèse en éco-indus pour rentrer dans du coup le monde managérial de haut niveau. Je dirais que quand j'avais fait, donc je sais pas, il peut y avoir des boîtes qui disent c'est bien d'avoir des docteurs parce que les docteurs ont certaines compétences. Mais c'est souvent des boîtes où il y a des docteurs. Et bon, maintenant, où il y a des boîtes où il y a des docteurs. Mais par exemple, perso, je pense que moi je suis complètement désocialisé. Si j'avais dû me dire à un moment donné, ok, je vais aller me remettre sur le marché du travail, je pense que par rapport à ma sortie d'école d'ingénieur, on m'aurait dit c'est que globalement ma valeur aurait probablement, ayant fait une thèse étant parti dans le monde académique, je pense qu'ils auraient considéré que c'était franchement une tare plutôt qu'un atout. Tu vois, si on regarde par exemple les salaires des doctorants, je parle pas des docteurs, mais des doctorants dans les pays européens, ça varie énormément. Je crois que ça monte jusqu'à genre 60 000 € dans les pays du Nord, type Norvège, Danemark, tout ça. 60 000 € l'année brute, je parle. Je pense que ça doit être moins de 30 000 € en France. Et si on se base uniquement sur le salaire, on voit tout de suite que la rémunération n'est pas la même, ce qui dit quelque chose de à quel point la société accorde de la valeur ou pas à ce type de travail-là. En tout cas en France, il y a peut-être une idée reçue sur le fait que les doctorants, c'est un peu des nerds, un peu des gens qui savent réfléchir mais qui ne savent pas faire. Tu vois. C'est un peu ça l'idée que les dirigeants d'entreprise ont des doctorants. Et je pense que l'idée est complètement fausse. C'est-à-dire que produire une thèse, c'est par définition faire quelque chose. Donc au moins le thésard sait faire sa thèse. Ça vient avec plein de compétences transférables qui sont développées, qui ont de la valeur pour les entreprises et qui, je pense, mériteraient à être peut-être un peu plus exploitées. J'ai entendu parler de ces clichés du doctorant trop spécialisé, incapable de faire, comme tu dis. Mais l'expérience moi que j'ai de notre quotidien et de ce qu'on fait me laisse penser que c'est pas possible qu'on puisse
penser ça si on se rend compte des tâches très concrètes et spécifiques qu'on doit faire, que ce soit de l'analyse de données, c'est vraiment des compétences qui sont transférables à d'autres types de métiers, c'est technique, on pourrait bien évidemment progresser, apprendre plus, mais globalement on est loin du cliché du doctorant qui écrit juste qui passe sa journée à écrire, quoi. Alors c'est sûr que ces idées reçues des dirigeants d'entreprise là trahissent sûrement un manque de connaissance en fait de ce qu'est une thèse et du travail de thèse, que ce soit en sciences sociales, en sciences économiques, etc. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre de la sélection, c'est-à-dire de la self-selection, dans le sens où les personnes qui vont se diriger vers une thèse, potentiellement, sont des gens qui, comme on le dit depuis tout à l'heure, qui sont un peu curieux et qui aiment bien creuser des sujets et être sûr de mesurer les bonnes choses et de bien le faire. Et quelquefois, malheureusement, je pense que c'est un peu aux antipodes de ce qu'on fait en entreprise. Il n'y a pas trop la flexibilité de part et d'autre, peut-être. De mon côté, par exemple, pour faire quelque chose de un peu bête et méchant pour sortir un truc. Enfin, je l'ai fait, mais c'est pas ce que je voulais faire de ma vie. Et non plus du côté de l'entreprise de s'accorder le temps, de prendre du recul et d'écouter un peu peut-être un avis un peu plus critique peut-être sur la manière dont ils ont l'habitude de faire les choses. Il y avait une nana qui avait une thèse en géologie. Et du coup, elle n'utilisait pas du tout sa thèse, mais elle était là, elle a fait une thèse en géologie, et après elle est complètement partie autre part, et puis elle bossait là, elle était chef de projet. Ouais, mais moi aussi j'ai eu ça. C'était vachement intéressant. Elle parlait de code tout le temps, c'était super. Ouais. Pareil, j'ai une collègue qui avait fait une thèse en physique et qui était chargée d'affaires réglementaires. Okay. Donc rien à voir. Mais pareil, en fait, elle a fait sa thèse, elle a trop kiffé sa thèse, et sauf qu'elle n'a pas trouvé de trucs après. Et finalement, pour faire du taf un petit peu rentable, elle a travaillé dans le privé et elle a fait chargée d'affaires réglementaires. Allez, Pour ta collègue en géologie, c'est parce qu'elle n'a pas trouvé ou c'est parce que ça lui plaisait pas. Une fois qu'elle a fini sa thèse, elle était là genre, j'ai fait ma thèse, j'ai fait ce qui m'a intéressé pendant X années, mais elle voulait pas forcément continuer dedans. Je crois qu'elle voulait pas faire de recherche, elle a dit j'ai fait ma thèse et c'était vraiment pour elle l'achèvement de ses études, c'était la fin. Et ensuite, elle est passée à la suite. C'est comme ça qu'en tout cas, qu'elle l'expliquait, et c'est comme ça que j'ai ressenti. Bon, après, ça date un petit peu, donc je me souviens plus exactement. Mais c'est vraiment, moi, ma fin des études, c'était le M2. Mes études sont finies, je passe à la suite. Elle, la fin de ses études, c'était sa thèse. Mes études sont finies. Elle a fait sa thèse, elle a fini sa thèse. Et après, elle est sans doute passée à la suite. Et du coup, elle a trouvé un taf. Je sais plus quelles sont les circonstances, mais en tout cas, elle a trouvé un taf au Crédit Mutuel, à Strasbourg. Et elle est allée là-bas. Rien à voir avec la géologie. Rien à voir. Avec la géologie. Non, rien à voir. Je sais pas ça dépend ce qu'on entend par le marché du travail. Moi, je trouve ça pas illogique en fait qu'un doctorat, ça soit pas si valorisé que ça dans l'entreprise, parce que en fait, moi typiquement, dans mon cas de figure, j'ai fait un doctorat et j'aime bien la recherche parce que je pense que fondamentalement, je détesterais l'entreprise. Donc ouais, je trouve que c'est valorisé comme... j'ai pas d'avis, tu vois, de dire... je trouve que le doctorat est pas assez valorisé en France. Je dirais pas non plus l'inverse, mais en tout cas, ça me saute pas aux yeux que le doctorat n'est pas assez valorisé sur le monde du travail et dans la société en général. Je pense que ça dépend vraiment des entreprises, parce qu'il y a des postes où on a vraiment besoin de quelqu'un qui a fait une thèse sur un sujet. Après, pour d'autres travails, c'est bien si quelqu'un a une thèse, mais c'est pas vraiment nécessaire pour faire le travail. Donc je pense que ça dépend. Quand j'étais au Crédit Mutuel, donc quand j'ai fait mon alternance et après mes 3-4 ans là-bas, là oui, parce qu'il y avait des gens qui sortaient de thèses sur l'intelligence artificielle. Et moi j'étais dans un service qui développait, qui travaillait sur tous les outils qui utilisaient l'intelligence artificielle pour le Crédit Mutuel. Donc c'était le chatbot pour les clients,
C'était des outils qui analysaient automatiquement les emails pour les collaborateurs, les conseillers, etc. Et ensuite, ça te faisait des résumés, ça te donnait certaines actions, etc. Et donc, il y avait des gens qui avaient bossé, qui avaient fait des tests sur l'IA, sur différents sujets, il y avait plein de sujets différents. Et eux, eux, ils étaient là pour apporter leur connaissance, leur expérience, et ils étaient très, je vais pas dire très prisés, mais ils étaient, c'était les experts, et ils croulaient un peu sous le taf, ils avaient énormément de choses, ils avaient plein de sujets, donc à la fois des sujets très techniques et très précis, et aussi ils avaient des sujets de recherche, ils étaient un petit peu en mode R&D pour voir comment est-ce que tu peux pousser la chose, etc. C'était au moment où les LLM, les Large Language Models, étaient en train d'exploser, et du coup eux ils bossaient aussi sur ça pour comment l'intégrer, etc. Donc ouais, il y avait ça. Et par contre, là, maintenant, j'ai des collègues qui ont fait leurs chiffres dans l'entreprise dans laquelle je suis et qui travaillent maintenant pour l'entreprise, et parce qu'il y avait pour l'entreprise un vrai intérêt à faire valoir le scientifique et la crédibilité scientifique de l'entreprise. Donc, ils financent des chiffres et ils gardent dans le but de garder les gens après et pas juste d'avoir un papier avec leur nom dessus. Enfin, c'est vraiment dans la stratégie de l'entreprise. Et du coup, il y a une doctorante aussi avec qui je travaille. C'est intéressant pour l'entreprise, pas que en termes de stratégie et d'avoir un nom sur un papier, mais aussi parce que les travaux ont une plus-value pour l'entreprise. C'est-à-dire que c'est des thèses en statistique ou en intelligence artificielle. Et du coup, comme on analyse des données, en fait, tous les travaux qui ont été faits dans ce sens-là, sur des domaines précis, des types de données assez précis, ça va être intéressant pour l'entreprise de mieux gérer ces données, d'avoir des produits plus intéressants à proposer, etc. Je pense qu'il y a un côté un peu niche quand même. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a certains domaines où c'est beaucoup mieux d'avoir une thèse, voire on peut pas rentrer dans tel ou tel truc si on n'a pas de thèse, mais ça se compte sur les doigts d'une main. Et après, globalement, c'est un peu, soit les gens savent ce que c'est une thèse, et quand tu leur dis que tu fais ça, ils sont « Ah, t'es trop courageux, ah, trop bien, ou ah, tu travailles sur quoi ?» Soit des fois, les gens ne savent pas ce que c'est, oui. Soit des fois, les gens trouvent que c'est une perte de temps, donc je pense que c'est un peu qui tout double. Après quelques mois quand j'avais commencé la thèse, et mon beau-père, donc j'ai expliqué que j'ai fait une thèse, mais lui, il n'est pas du tout là-dedans. Et un jour, il m'a dit « Mais tu cherches quoi exactement ?» Donc... Ouais, je pense qu'il y a des gens à qui ça parle et d'autres non, dans la vie de tous les jours quand on raconte notre travail. Et j'imagine, je suis pas dedans, mais j'imagine que c'est un peu pareil sur le marché du travail. Soit ça peut être valorisé dans certains cas, comme ça peut ne pas l'être.